Préparez-vous à témoigner de l'impact humain des catastrophes mondiales à travers ces images historiques. Des maladies mortelles, des incendies de forêt, des inondations, et plus encore, ainsi que la résilience qui brille à travers. Portrait post-mortem d'une femme décédée de lupus vulgaris en 1895. Des générations de consanguinité peuvent donner naissance à des malformations congénitales, qui incluent une asymétrie faciale drastique. La variole est causée par le virus variola, qui se propage par contact peau à peau, par les fluides corporels et même par l'air. Lea Stabenhagen, 29 ans, qui vit avec la sclérose latérale amyotrophique depuis 2 ans, pose pour une interview à Paris le 5 mai 2022. Dans son effort pour sensibiliser à la maladie, elle a publié un livre intitulé « J'aimerais danser à nouveau ». En 1914, les féministes ont lutté pour le droit d'oublier l'accouchement. Des marins noyés dans les eaux du Pacifique, luttant contre les coups de soleil, la déshydratation, tout en étant entourés de requins. Les prédateurs sont venus sur les lieux depuis des kilomètres à la ronde. Une frénésie a suivi pour les requins toujours affamés, attirés par les innombrables cadavres. Et plus tard, ils ont commencé à attaquer les survivants, dont beaucoup étaient dans l'eau. William Powell, un programmeur informatique de 31 ans paralysé du cou vers le bas depuis 1968, reçoit de l'aide de son singe capucin spécialement entraîné, Crystal. Depuis plus d'1 an, Powell travaille à former des singes pour aider les quadriplégiques, démontrant le potentiel de la thérapie assistée par les animaux pour les personnes ayant des handicaps sévères. L'une des méthodes discutables qu'ils utilisent pour traiter l'hystérie et les problèmes de santé mentale. Un jeune garçon qui souffrait d'une hibernome. C'est une tumeur rare et bénigne des cellules graisseuses brunes qui représente environ 1% de toutes les tumeurs graisseuses. Elle se trouve souvent sur la cuisse, la tête et le cou des jeunes adultes et peut atteindre jusqu'à 20 cm de taille. Des vétérans du Vietnam tiennent une marche silencieuse le long de Pennsylvania Avenue, devant la Maison-Blanche le 22 avril. Les vétérans ont organisé une série de manifestations d'1 semaine contre la guerre. Tibble, un chat, présente les symptômes typiques de la grippe féline, y compris des mucosités coulant des yeux et du nez, de l'apathie, des éternuements et une mauvaise haleine, le 19 février 1949. L'image met en évidence les signes courants de cette maladie chez les chats, qui était une source de préoccupation pour les propriétaires d'animaux à l'époque. Cette photo a été publiée à l'origine dans Picture Post, sous le titre « Notre chat à la grippe ». La région du Sahel au Burkina Faso est confrontée à une sécheresse dévastatrice qui a laissé de nombreuses victimes trop faibles pour lutter contre une épidémie de choléra émergente. Les effets combinés de la sécheresse et de la maladie exercent une pression immense sur la communauté, exacerbant la situation déjà désastreuse. La région fait face à une crise humanitaire croissante avec des ressources limitées pour répondre aux besoins urgents de la population touchée. 1960. L'Américain Jimmy Bryan, triple champion national et vainqueur de l'Indy 500 en 1958, meurt lors de la course Longbourn de 100 miles. Un homme d'âge moyen des années 1960 est vu avec une expression de colère et de douleur, tenant sa main sur le côté de sa tête. Son visage exprime de la détresse, peut-être à cause d'un mal de tête sévère ou d'une douleur intense. L'image capture l'angoisse du moment, reflétant le fardeau physique et émotionnel de sa condition. Dans le quartier de China Basin à San Francisco, une femme sans abri en fauteuil roulant tient une pancarte demandant de l'aide alors que 2 jeunes femmes passent rapidement. L'image met en lumière le contraste frappant entre les luttes de la femme et le rythme pressé des passants, soulignant le problème croissant de l'itinérance dans la ville. Raymond Kurzweil, 30 ans, inventeur et défenseur de la technologie pour améliorer la vie des personnes handicapées, est assis à son bureau à Waltham, Massachusetts. Connu pour ses avancées pionnières en intelligence artificielle, Kurzweil a créé en 1976 la première machine qui scanne des pages imprimées et lit à voix haute pour les aveugles, démontrant son engagement à rendre la haute technologie accessible aux besoins humains. En 1992, June et Jim Hawkins sont vus avec leur fils Larry, un patient atteint du sida à la Bailey Butcher House à Seattle, le premier hospice pour le sida en Amérique. Alors que Larry luttait contre les effets du sida, ses parents prenaient soin de lui pendant ces derniers mois. June,
Réfléchissant à cette expérience douloureuse, a partagé sa profonde tristesse, reconnaissant l'inhumanité de survivre à son enfant, tout en exprimant également du réconfort dans l'hospice qui leur semblait comme un foyer. Le pont en bois du Canadian Northern Railway s'est effondré le 4 mars 1912, lorsque les roues du wagon arrière, le sleeper Kipling sur le train en direction de Regina, ont quitté les rails au niveau du aiguillage et ont dévié, heurtant un pilier du pont. Le premier tablier et le sleeper se sont écrasés sur la glace, blessant 12 passagers. Un homme handicapé en fauteuil roulant passe devant un soldat américain en patrouille le long de la Green Line à Mogadiscio pendant la guerre civile somalienne. Le conflit, qui a commencé dans les années 1980, a conduit à une famine et à une violence généralisée, incitant les troupes américaines à entrer en Somalie en décembre 1992 dans le cadre de l'opération Restore Hope. Le 11 septembre 2001, un gros plan entend des 107e et 106e étages de la tour nord, les tours jumelles de personnes criant pour être sauvées. 32 embrasse sa fille. 30 Kiev, Mitaidans, qui est aveugle et sourd en raison d'une spina bifida, à Cam Lo, dans la province de Quang Tri, au Vietnam. En tant que mère célibataire, Trong lutte pour s'occuper de sa fille gravement handicapée tout en travaillant pour joindre les deux bouts. Elle a également perdu son premier enfant à cause de malformations congénitales causées par l'agent Orange, un défoliant toxique utilisé par l'armée américaine pendant la guerre du Vietnam. Cet héritage d'exposition chimique continue d'affecter de nombreuses familles, avec des milliers d'enfants nés avec de graves malformations congénitales. Alvaro Gomez, un vétéran de guerre nicaraguayenne, montre la prothèse de jambe qu'il utilise après avoir perdu la sienne à cause d'un projectile pendant le conflit des années 1980 entre les partisans sandinistes et les contre-révolutionnaires. Gomez, vivant maintenant dans le quartier de Monimbo à Masaya, au Nicaragua, a partagé son histoire lors d'une interview le 4 juillet 2018. Le pays est à nouveau confronté à la violence, son fils ayant été tué lors de récentes manifestations contre le président Daniel Ortega, marquant un retour tragique aux horreurs des guerres civiles passées. Un amputé syrien passe devant un camion du Croissant Rouge arabe syrien après qu'un convoi humanitaire a livré de l'aide alimentaire à la ville rebelle de Douma, dans l'est de Koyota le 15 mars 2018. Douma, la plus grande ville de la région, est sous une attaque gouvernementale intense depuis un mois, alors que les forces ciblent l'enclave, en déclin de l'opposition à la périphérie de Damas, exacerbant la souffrance de ses civils. Des amputés syriens, qui ont été handicapés par le conflit en cours, participent à un match de football, organisé par un centre de rééducation à Idlib, la dernière province hors du contrôle du gouvernement, le 15 janvier 2018. Au cours du mois dernier, un centre de physiothérapie dans le nord-ouest d'Idlib a formé 19 hommes et garçons blessés par la guerre pour former une équipe de football, leur offrant une chance de se réhabiliter physiquement et émotionnellement au milieu des dures réalités de la guerre. Les victimes d'une grave sécheresse dans la région du Sahel au Burkina Faso sont trop faibles pour lutter contre une épidémie de choléra qui a commencé à se propager. La sécheresse persistante a rendu les gens vulnérables, la malnutrition rendant difficile leur lutte contre l'épidémie. Cette image met en évidence les défis cumulés auxquels est confrontée la population touchée. Un bébé souffrant de paludisme sévère dort dans le service pédiatrique de l'hôpital de mission de Matendere à Chirundu, une ville à la frontière entre la Zambie et le Zimbabwe. La région, un point de transit clé pour les camionneurs, fait face à une forte congestion et est un point chaud pour la transmission du VIH-Sida. L'hôpital traite fréquemment le paludisme, le VIH et des conditions connexes parmi les locaux et les voyageurs. En janvier 2010, un bébé abandonné souffrant du sida est vu à l'orphelinat Ndege 2 à Bucarest. Cet orphelinat était l'un des nombreux découverts après la chute de la dictature de Nicolae Ceausescu, révélant les conditions horribles des institutions gérées par l'État, où les enfants, en particulier ceux atteints du sida, étaient négligés et laissés à souffrir. La découverte de ces institutions a mis en lumière les abus et les mauvais traitements généralisés subis par les enfants vulnérables à cette époque. En janvier 2010, des enfants handicapés mentaux souffrant également du sida et de l'hépatite B sont vus à l'hôpital de Plataesti, connu sous le nom d'Auschwitz des enfants à Bucarest. Cette institution était l'une des nombreuses installations gérées par l'État découvertes après la chute de la dictature de Nicolae Ceausescu, révélant les conditions brutales dans lesquelles les enfants vulnérables
étaient laissés à souffrir de négligence et d'abus. La découverte choquante a mis en évidence les violations des droits de l'homme généralisées au sein des orphelinats de Roumanie durant cette époque. Un vétéran de la guerre du Vietnam, assis dans un fauteuil roulant, réfléchit au passé en visitant le mémorial de la guerre du Vietnam à Washington, D.C. Ce moment solennel capture le lien émotionnel que les vétérans ont avec le mémorial, un lieu honorant ceux qui ont servi et perdu la vie durant la guerre. Il met également en lumière l'impact durable que le conflit a eu sur ceux qui sont rentrés chez eux. Le Zeppelin rempli d'hydrogène a pris feu et s'est écrasé à Lakehurst, dans le New Jersey, le 6 mai 1937. La catastrophe a été capturée par des photographes, des équipes de tournage et un diffuseur radio au sol, en faisant l'un des accidents aériens les plus emblématiques de l'histoire. Dans les années 1970, l'UNICEF a lancé un projet pour creuser des puits profonds dans les villages du delta du Gange afin d'éradiquer les maladies d'origine hydrique. Cependant, il a été découvert par la suite que les aquifères contenaient de l'arsenic, un élément toxique transporté par le Gange depuis l'Himalaya. Cette contamination affecte désormais près de 100 millions de personnes, beaucoup souffrant de déformations cutanées et une exposition excessive à l'arsenic pouvant entraîner le cancer. Lolita, souffrant d'arsénicose sévère, montre la décoloration causée par l'intoxication à l'arsenic. Dans les années 1970, l'UNICEF a lancé un projet pour creuser des puits profonds dans le delta du Gange afin de lutter contre les maladies d'origine hydrique. Cependant, il a été découvert par la suite que les aquifères contenaient également de l'arsenic, un élément toxique provenant de l'Himalaya. Cela a empoisonné près de 100 millions de personnes, entraînant des déformations cutanées et augmentant le risque de cancer en raison d'une exposition prolongée. Les paumes des mains d'une femme présentent une mélanose, conséquence d'une intoxication extrême à l'arsenic. Dans les années 1970, l'UNICEF a creusé des puits profonds dans le delta du Gange pour prévenir les maladies d'origine hydrique. Cependant, il a été découvert par la suite que les aquifères contenaient de l'arsenic, qui empoisonne désormais près de 100 millions de personnes. Malgré les risques pour la santé, beaucoup continuent à boire l'eau contaminée, entraînant des déformations cutanées et un risque accru de cancer en raison d'une exposition prolongée. Le canot de sauvetage en bois, le dernier à être lâché du navire de passagers condamné, le Titanic, a été repéré dans l'Atlantique à environ 200 miles du site de l'épave par l'équipage du RMS Oceanic en passant le 13 mai 1912. Mukawaka Sokela, un patient tuberculeux, regarde depuis son lit d'hôpital à l'hôpital de l'Église d'Écosse, à Tugela Ferry, en Afrique du Sud, lors de la Journée mondiale de la tuberculose, le 24 mars 2002. La tuberculose et le VIH sont souvent appelés les terribles jumeaux, car les deux maladies aggravent les effets de l'autre, créant une combinaison mortelle pour les personnes infectées. Tracy Anderson pousse sa sœur cadette Kristen devant les partisans de Terry Schiavo, devant les hospices à Pinellas Park, en Floride, le 24 mars 2005. Tracy a partagé que sa sœur, qui est devenue handicapée après avoir souffert d'encéphalite virale en 1976, était revenue d'un coma de 6 mois. Un tribunal de Floride avait récemment refusé d'entendre les arguments concernant la réinsertion du tube de nutrition de Schiavo au milieu d'un intense débat sur ses soins médicaux. Nguyen Ta Hong Van, Mi Baans, souffre de troubles cutanés et de handicaps mentaux en raison de l'exposition à l'agent orange près de l'aéroport de Da Nang. Des décennies après la guerre du Vietnam, les effets de l'herbicide continuent de nuire à des milliers d'enfants dans les zones touchées. L'utilisation de l'agent orange par l'armée américaine pendant la guerre a causé des problèmes de santé durable pour des millions de personnes, avec des efforts continus pour nettoyer la contamination. Des orphelins handicapés au foyer de Ba-Vie au Vietnam, dont certains sont victimes de l'agent orange, sont pris en charge par le personnel médical. Beaucoup de ces enfants, abandonnés par des parents incapables de payer les soins dont ils ont besoin, représentent la 3e génération de victimes de l'agent orange. Malgré la lutte continue pour traiter les effets à long terme de l'herbicide, de nombreuses familles n'ont toujours pas accès aux soins médicaux, tandis que les efforts américains et vietnamiens pour nettoyer la contamination se poursuivent. Les enfants du foyer de Ba-Vie au Vietnam souffrent des effets durables de l'agent orange. Beaucoup ont été abandonnés en raison de graves handicaps causés par l'herbicide toxique.
L'héritage de l'agent orange continue d'affecter des générations, avec un soutien gouvernemental minimal et des efforts de nettoyage environnemental en cours. Dans le delta du Gange, la contamination par l'arsenic dans les puits profonds a causé de graves problèmes de santé. La décoloration des blancs des yeux est un symptôme visible de l'arsénicose, une maladie liée à une exposition prolongée à l'arsenic. Malgré la sensibilisation, des millions continuent de boire l'eau contaminée, risquant le cancer et d'autres complications de santé graves. Cette série de photos suit Gregory, un homme de 26 ans qui a lutté contre un cancer testiculaire avancé qui s'était propagé à ses poumons et à son foie. Malgré le diagnostic tardif, la volonté forte de Gregory, le soutien de sa famille et d'une petite amie, ainsi que les soins médicaux dévoués de l'Institut Gustave-Roussy, l'ont aidé à surmonter la maladie. Son histoire met en lumière les difficultés physiques et mentales de la lutte contre le cancer et l'importance de l'amour et de la force morale dans le processus de guérison. Le Nicaraguayen Alvaro Gomez montre la prothèse de sa jambe, qu'il a perdue à cause de l'impact d'un projectile pendant la guerre entre les partisans sandinistes et les contre-révolutionnaires dans les années 80, lors d'une interview avec l'AFP dans le quartier de Monimbo à Masaya, Nicaragua, le 6 juillet 2018. Le fils de Gomez a été abattu le 21 avril lors de manifestations contre le gouvernement de Daniel Ortega, dans le cadre d'une vague de violence qui a fait plus de 230 morts en presque 3 mois. Le Nicaragua revit l'horreur des guerres civiles des années 1970 et 1980. Cette image montre une femme de 51 ans souffrant de graves caries dentaires et de maladies des gencives. Son état met en évidence les conséquences d'une mauvaise hygiène bucco-dentaire, du manque de soins dentaires et des effets à long terme sur l'apparence et la santé. Les maladies des gencives et les caries dentaires peuvent entraîner d'autres complications si elles ne sont pas traitées, y compris la perte de dents et un risque accru d'autres problèmes de santé. Cette image représente une femme allongée dans un lit d'hôpital sous une moustiquaire dans un hôpital ESI à New Delhi, souffrant de la dengue. La moustiquaire est utilisée pour se protéger contre d'autres piqûres de moustiques, car la dengue est transmise par les moustiques. La dengue provoque une forte fièvre, des maux de tête sévères et des douleurs, nécessitant souvent une hospitalisation pour traitement et récupération. Monsieur Ilias montre son carcinome à un médecin lors d'une clinique hebdomadaire pour des problèmes de santé liés à l'arsenic dans le delta du Gange. La région où des puits profondes ont été forés dans les années 1970 pour lutter contre les maladies d'origine hydrique souffre maintenant d'empoisonnement à l'arsenic, causant de graves problèmes de santé, y compris le cancer. Malgré la sensibilisation, des millions continuent de boire de l'eau contaminée, incapables d'éviter les effets toxiques. À Swarupnagar, un homme près de la mort révèle une grande tumeur cancéreuse sur son pied, conséquence d'un empoisonnement à l'arsenic. La contamination généralisée résultant des puits profonds forés dans les années 1970 a conduit à de graves problèmes de santé pour des millions de personnes dans le delta du Gange. Malgré la prise de conscience des dangers de l'arsenic, beaucoup continuent de boire l'eau empoisonnée, entraînant cancer et autres déformations. Des soldats turcs assistent des personnes malades piégées dans l'est de la Turquie en raison des conditions météorologiques et de transport difficiles. Avec des routes fermées en raison des tempêtes de neige, des hélicoptères militaires ont été déployés pour évacuer ceux qui ont besoin de soins urgents. Parmi les patients transportés se trouvait Vaid Donner, qui était sur le point d'accoucher, garantissant qu'elle recevait des soins médicaux en temps voulu. Des participants déguisés en zombies prennent part à la marche annuelle des zombies à Edmonton, une célébration de l'horreur, des costumes et de la culture macabre. L'événement, présentant une vaste gamme de costumes et de maquillage macabre, attire des fans d'horreur qui défilent dans les rues, imitant les mouvements des morts vivants. Cette parade effrayante, souvent organisée pendant la saison d'Halloween, rassemble des passionnés des morts vivants, du cosplay et des films d'horreur pour un spectacle palpitant et terrifiant. Le commentateur sportif d'ABC, Deuce Rogers, partage son parcours avec des élèves de l'école élémentaire Rupert le lundi 2 mai 2016. Lors de sa visite, Rogers raconte son histoire, offrant inspiration et aperçu de sa carrière dans la diffusion sportive. L'événement a donné aux élèves l'occasion d'interagir avec une personnalité locale des médias et d'en apprendre davantage sur le monde du journalisme sportif.
26 Mars 20, Madagascar, Ambalavao. Une infirmière au centre de santé d'Ambalavao, dans le sud de Madagascar, examine Sarobedi, un garçon de 6 mois souffrant de la rougeole. Avec seulement environ la moitié de tous les enfants vaccinés, Madagascar fait face à l'une des plus grandes épidémies de rougeole au monde, entraînant des milliers de décès et mettant en lumière les conséquences dévastatrices d'une couverture vaccinale insuffisante. L'un des dernières affiches de propagande pour collecter des fonds pour les soins des enfants atteints de poliomyélite promu par Don Carlo Gnocchi, Italie, Milan, 1954. L'illustration montre un enfant se cachant timidement derrière une grande béquille. Quelques années plus tard, la découverte du vaccin anti-poliomyélitique a déplacé l'accent de telles campagnes vers la promotion de la vaccination, conduisant finalement à l'éradication de la maladie. Truman Capote, l'auteur américain renommé, est vu sur le plateau du film comique de 1976, Meurtre par mort. Connu pour ses œuvres littéraires comme De sang-froid et Petit déjeuner chez Tiffany, Capote a fait une apparition dans ce film qui était une parodie des contes classiques de mystère de meurtre. Le corps du révérend Clementa Pinckney est porté à l'église épiscopale méthodiste africaine Emmanuel à Charleston, Caroline du Sud. Le révérend Pinckney, avec 8 autres, a été tragiquement tué dans l'église par Dylan Roof, un suprémaciste blanc autoproclamé, le 17 juin 2015. Cette image cinéma-là capture le moment solennel où la communauté se rassemble pour pleurer et honorer les vies perdues dans l'attaque motivée par le racisme. Un vieux piano usé se tient au milieu d'un bâtiment abandonné et démoli, ses touches intactes et silencieuses. Les ruines environnantes créent une atmosphère étrange avec des murs brisés et des débris éparpillés autour du piano, mettant en évidence le contraste entre la musique autrefois vibrante et la désolation actuelle. Cette image hantée évoque un sentiment d'histoire oubliée et de mélodie perdue. Une illustration représentant l'inondation catastrophique de Johnstown en 1889, se concentrant sur l'inondation de la rue Elm. La scène capture l'immense dévastation alors que l'eau du barrage de South Fork, qui avait échoué en raison de fortes pluies, s'abat sur la ville. Les bâtiments sont submergés et des débris sont emportés par le flux massif, dépeignant la tragique perte de vies et de biens. L'œuvre, dessinée dans le style de la fin du 19e siècle, sert de rappel hanté du désastre qui a coûté la vie à plus de 1200 personnes. Des personnes nettoyant la boue de leur maison à Chapinay, près de Lyon. Le 8 juin 2018, après une forte tempête de pluie qui a provoqué des inondations éclairs dans la région. Au cours des 12 derniers jours, les services de secours ont répondu 900 fois à travers la France, alors que des orages ont déchaîné des pluies records. Mid-Hill, France, a signalé près de 182 000 éclairs en mai, presque le double du précédent record pour le mois. Les flammes du Toma Fire brûlent dans les collines au-dessus de Carpentaria, en Californie, le 11 décembre 2017. Le feu de Toma, qui a consumé plus de 230 000 acres dans les comtés de Ventura et de Santa Barbara, est devenu le 5e plus grand incendie de l'histoire de la Californie. Un chien flotte sur un morceau de tank dans une zone inondée de Cali, en Colombie, le 13 mai 2017, après de fortes pluies qui ont provoqué le débordement de la rivière Cauca. Des éclairs et des glissements de terrain en Colombie ont tué plusieurs personnes et affecté des milliers d'autres, aggravant encore la dévastation causée par des glissements de terrain récents qui ont coûté la vie à des centaines de personnes. Des nuages de pluie se déplacent au-dessus du centre-ville de Los Angeles, en Californie, le 12 janvier 2017. Une série de tempêtes qui ont traversé la Californie au cours de la semaine dernière, déversant de fortes pluies et de la neige, pourrait annoncer la fin d'une sécheresse historique sévère, ont déclaré les responsables. Banda Aceh, Indonésie, une photo d'archives datée du 11 janvier 2005, montre une femme acéhnaise se tenant au milieu des ruines de sa maison dans le centre-ville de Banda Aceh, un mois après qu'un puissant tsunami a frappé la région, le 26 décembre 2004, à la suite d'un tremblement de terre sous-marin. La catastrophe a laissé 228 429 personnes mortes ou disparues. En réponse à un autre événement sismique, les autorités sri-lankaises ont émis une alerte au tsunami,
et ont appelé à des évacuations côtières après qu'un tremblement de terre de 8,2 sur l'échelle de Richter a frappé au large de la côte de Sumatra en Indonésie le 28 mars 2005. En janvier 1990, une infirmière baigne un enfant abandonné souffrant du sida à l'hôpital Platesti, également connu sous le nom d'Auschwitz des enfants à Bucarest. L'hôpital est devenu notoire après la chute de la dictature de Nicolae Ceausescu, exposant la grave négligence et le mauvais traitement des enfants dans les institutions gérées par l'État à travers la Roumanie. La découverte a mis en lumière les conditions horrifiantes dans lesquelles de nombreux enfants étaient laissés à souffrir, en particulier ceux atteints du VIH-Sida.